Cellule, Histoire et Géographie, lycée Djignabo. Leçon: la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Introduction: le Proche-Orient, région stratégique reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie, regorge de richesses pétrolières et constitue le berceau des trois grandes religions monothéistes. Après la Première Guerre mondiale, la SDN place plusieurs territoires de l'ex-empire ottoman sous mandat britannique et français. En 1948, la proclamation de l'État d'Israël plonge la région dans un conflit durable opposant Arabes et Juifs. Les origines du conflit, les débuts du problème palestinien. La Palestine est historiquement occupée par divers peuples, notamment les Cananéens, les Juifs, puis les Arabes musulmans au 7e siècle. À la fin du 19e siècle, face à l'antisémitisme européen, Theodor Herzl initie le sionisme en vue de créer un État juif. En 1917, la déclaration Balfour soutient l'établissement d'un foyer juif en Palestine, suscitant tensions et affrontements avec les populations arabes locales. Des groupes juifs radicaux comme Haganah, Irgun ou Stern s'organisent en riposte à la politique britannique de restriction de l'immigration, l'ONU et le partage de la Palestine. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine, prévoyant 2 États, arabes et juifs, et un statut international pour Jérusalem. Ce plan est rejeté par les Arabes, jugé injuste. Le 14 mai 1948, Israël est proclamé, déclenchant la première guerre israélo-arabe. Les guerres israélo-arabes, le conflit de 1948, malgré une coalition arabe, Israël l'emporte, annexe plus de territoires et expulse environ 700 000 Palestiniens. L'État palestinien ne voit pas le jour. Les territoires restants sont administrés par l'Égypte et la Jordanie. La guerre des 6 jours, 1967. Après la fermeture du golfe d'Aqaba par l'Égypte, Israël attaque l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. En 6 jours, elle occupe Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Golan et le Sinaï. La guerre du Kippour, 1973. Les Arabes, dirigés par l'Égypte d'Anwar el-Sadaté, attaquent d'Israël pour reprendre les territoires perdus. Après un succès initial, Israël reprend le contrôle avec le soutien occidental. En réponse, les pays arabes provoquent le premier choc pétrolier en quadruplant les prix. Le réveil des Arabo-Palestiniens. Face aux échecs militaires, les Palestiniens prennent leur destin en main avec l'OLP 1964, le Hamas 1987 et d'autres groupes. L'intifada de 1987 alerte l'opinion internationale. Israël envahit le Liban en 1982, chassant l'OLP qui se réfugie à Tunis, les négociations israélo-arabes et les blocages. Des tentatives de paix ont lieu, Camp David 1978, Conférence de Madrid 1991, Accord d'Oslo 1993, mais elles échouent face à l'assassinat de Rabin 1995, la montée du Hamas, la construction du mur en Cisjordanie et les tensions Fatah-Hamas. Le refus d'Israël de dialoguer avec un gouvernement palestinien uni entrave les progrès. L'adhésion symbolique à l'ONU en 2011 par la Palestine reste sans effet concret. Les accords d'Abraham 2020 normalisent les relations entre Israël et certains pays arabes, mais la question palestinienne demeure non résolue. Conclusion. La Palestine reste un peuple sans État, les négociations sont bloquées par les enjeux territoriaux, les colonies, le statut de Jérusalem, les réfugiés et la crise humanitaire à Gaza, rendant la paix toujours plus incertaine.